Bonjour à toutes et à tous, chers musiciens d'IA, c'est Guylaine de Gills Records, oui c'est encore moi, pour un nouveau petit conseil autour de votre musique pour vous permettre de vous émanciper avec la musique et puis essayer d'en vivre au moins un minimum. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'artistes jouent souvent gracieusement et je l'ai fait aussi. Oui, je l'ai fait aussi parce que on se sent presque redevable quand quelqu'un nous permet de jouer dans un lieu en disant voilà, merci de m'avoir prêté une scène et d'avoir accès à un public. Pour ça, je suis prêt à faire tout gratuitement. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, il faut savoir, alors moi, je le sais depuis pas si longtemps que ça, c'est parce que je me suis intéressé à la loi et à tout ce qu'il y a autour. C'est vrai qu'on le fait rarement quand on est musicien. Et je me suis rendu compte que déjà, jouer au chapeau, c'était pas légal. Que quand on joue dans un bar ou un café, ben, en fait, on est salarié à ce moment-là du bar et qu'on est censé avoir un guzo ou un espèce de bulletin de salaire pour vous rémunérer, votre cachet, qu'il y a des minimums légaux quand vous jouez, donc au niveau des cachets, donc c'est fixé par la loi, et qu'il y a d'autres solutions pour se faire payer dans un bar ou un café de façon légale, avec la facturation haute, suivant le statut dans lequel vous êtes. D'ailleurs, ça, je vous en parle dans le livre L'essentiel des droits des musiciens, dont je vous ai mis le lien dans la description, qui vous explique tout justement, parce que je me suis vraiment intéressé en profondeur à ce sujet. J'ai appelé des avocats, j'ai appelé l'IRMA, j'ai appelé plein de sociétés et d'associations pour me répondre justement comment un artiste amateur peut se faire rémunérer légalement sans avoir une grosse entreprise, etc. Quel statut il peut avoir, comment ça fonctionne, et du coup je vous explique tout ça dans ce guide. Voilà, que j'ai voulu pratique et concret pour les artistes indés. Le coût, voilà, de jouer en étant payé, c'est un gros sujet. Alors peut-être que certains vont me dire, ceux qui me connaissent, mais Guylaine, tu changes complètement d'avis parce qu'il y a quelques années, quand tu jouais, tu nous disais que tu t'en foutais de jouer gratuitement, toi c'était le plaisir de jouer. C'est vrai que j'étais comme ça, mais comme beaucoup de musiciens en fait, j'avais un autre métier à côté, comme beaucoup de musiciens, faut pas croire que tous les musiciens sont intermittents du spectacle, enfin c'est un régime intermittent du spectacle, ils sont artistes avec un régime d'intermittence. Et c'est vrai que je me sentais redevable parce que j'avais aucune confiance en moi et beaucoup d'artistes n'ont pas confiance en eux et se sentent redevables qu'on leur permette voilà, de jouer quelque part, donc ils disent ok contre une bière ou autre. Et puis il y en a, c'est aussi leur délire. Hein. Il y a des groupes de musique, j'en connais, qui adorent jouer dans les bars parce qu'ils vont vider tout le stock de bière et puis ils sont contents, ils ont passé une bonne soirée avec leurs potes et c'est très bien. Bon, voilà. Malheureusement, il y a des lois qui existent, et puis il y a aussi des tolérances. S'il n'y avait pas de tolérance, quand même, il y a beaucoup de bars qui fermeraient ou qui auraient des problèmes avec l'inspection du travail. Mais aujourd'hui, pourquoi j'ai changé? Alors, j'ai pas changé totalement d'avis sur le sujet. Je vous explique pourquoi. C'est juste que ça fait plus de 20 ans que je fais des scènes et tout, je fais de moins en moins de bars et de cafés parce que, ben voilà, au bout d'un moment, j'avais envie de vivre d'autres expériences et que les bars et les cafés, c'est bien pour commencer, mais à un moment, voilà, c'est un peu lourd, quoi. Surtout que le public qui vient dans un bar-café, c'est pas un public qui vient forcément vous écouter, donc c'est plus de l'animation, donc c'est sympa pour voilà, vous entraîner un peu, votre nouvelle playlist, vous testez des chansons, mais encore, quoi que c'est pas le meilleur endroit. C'est très bien, les bars et les cafés, on en a besoin. Les manifestations qui se font un peu partout, on en a besoin, comme en fait ceux qui organisent ces manifestations ont besoin des artistes, sinon ça fonctionnerait pas. Pourquoi j'ai changé d'avis? C'est parce que de plus en plus, alors je sais pas si c'est l'époque qui fait ça, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se fout de la gueule des musiciens. C'était moins le cas avant, je trouve. Et encore aujourd'hui, il y a des bars et des cafés, fort heureusement, des restaurants qui prennent des musiciens et qui les respectent totalement et qui comprennent que un musicien, comme tout le monde, il a besoin de payer ses factures, de remplir son frigo, etc. et que ça peut être un métier aussi. Et que même si c'est pas son métier principal, moi je faisais ça les week-ends en plus, et malgré tout, c'est une activité principale. J'ai un exemple, récemment ma compagne a été faire un saut en parachute. Les moniteurs, le week-end, qui font faire les sauts en parachute, en fait, font un autre métier souvent la semaine. C'est une passion, le saut en parachute. Mais le week-end, ils sont payés en tant que moniteurs dans une entreprise de saut en parachute. Et ils viennent là, voilà. La musique, c'est pareil, c'est une passion, mais le week-end, voilà, on se fait un revenu supplémentaire, comme d'autres se font un revenu supplémentaire en vendant des tupperwares ou je sais pas quoi. Mais ils sont payés pour ça. Mais je sais pas pourquoi, tout ce qui touche à l'art, c'est encore vu un peu comme le saltimbanque qui n'a pas besoin d'argent. Alors certes, on fait ça par passion. Certes, parfois on décide, mais c'est encore le cas récemment, il y a des endroits où je vais jouer parce que c'est pour une bonne cause, ou parce que souvent c'est les cafés où je vais pas me faire rémunérer, c'est parce que c'est des cafés de village. Voilà ce que j'appelle des cafés de village. C'est le petit café
qui va faire vivre son village, donc un petit public qui vient régulièrement. Et ce petit café, il n'a pas les mêmes moyens qu'un café qui est en centre-ville ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il galère déjà à maintenir son petit café dans ce village, à faire qu'il y ait une animation dans ce village. Donc il va faire des petits concerts. Et souvent ces gens-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment un respect pour les musiciens et que quand vous arrivez, vous allez passer à table comme si vous faisiez partie de la famille. Ils vont prendre soin de vous. Vous aurez quand même une petite scène. Parfois, vous aurez même du matériel, ce que proposent même pas des fois des salles dans le centre-ville. Et voilà, il y a vraiment de la considération. Et s'ils peuvent vous donner quelque chose à la fin de la soirée parce qu'ils ont fait assez dans la caisse, ils le feront. Donc, vous allez me dire, attends, c'est pas légal là ce que tu dis, c'est presque du travail au noir. Bon, c'est des tolérances. Enfin, je veux dire, après, il y a des choses qui se font en musique. Jusque maintenant, ça inquiétait personne que les bars-cafés payaient personne ou faisaient du blague. Donc, voilà. Pour certains cas, moi, je suis pour. Maintenant, quand c'est des bars, alors récemment j'ai eu le cas, qui organisent des terrasses cafés et qui veulent faire des concerts et demandent à des artistes « Ah bah tiens, vous venez jouer ?» Voilà, de 18h à 22h, donc là on est 6 cafés en fait autour de la place. Vous venez jouer de 6h à 22h, vous ramenez votre sono, vous faites l'animation et vous êtes payé au chapeau. Je sais pas ce que vous en pensez, là vous me dites en commentaire. Donc c'est quand même dans une ville, hein, on est sur une place principale d'une ville où il y a quand même du public qui vient consommer avec 6 bars, donc activité lucrative. Donc qui ont quand même les moyens, parce qu'en général on a un loyer quand même en centre-ville comme ça, c'est que voilà, on le veut. Bon, je vais me faire huer par des cafés, bon c'est pas grave, j'assume. Donc j'ai écrit gentiment en disant mais le chapeau, c'est pas top quoi. J'ai dit au gars, bah écoute, moi ce que je te propose c'est que je viens avec une table de 10 personnes, je viens jouer gratos, il n'y a pas de souci, mais par contre eux ils te règlent au chapeau après. Bon, il a pas apprécié. Donc il a voulu me faire plaisir, il a changé son message en mettant, au lieu de jouer au chapeau, il a mis gratuitement. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est pire, quoi. Je lui ai dit, au pire, il vaut mieux que tu mettes rien et que tu dis que les gens, ils te contactent en MP. Et puis en MP, tu leur dis, bon, bah voilà, on s'arrangera, tu auras un petit billet, quelque chose, suivant le chiffre d'affaires qu'on fera dans la soirée. Il y a toujours des arrangements à trouver, qui sont pas forcément légaux, j'avoue. Mais d'ailleurs, là, maintenant, si ma vidéo est vue par je sais pas qui, ils vont dire, mais quel conseil tu donnes, parce que c'est pas du tout la loi. Mais on sait très bien comment ça se fait dans la musique. Et si vraiment il y avait des contrôles, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de bars et de cafés qui fermeraient parce qu'ils font même pas la déclaration SACEM de ce que jouent les gens chez eux. Enfin bref. Donc à ce moment-là, j'avoue que là, ça m'énerve. Surtout que le gars, il a plusieurs bars et tout, donc bon, c'est que ça va bien fonctionner. Et le pire, c'est qu'il me dit qu'il respecte les musiciens et qu'il me dit, si t'avais envie de vivre de ta passion, t'avais qu'à faire un autre métier. Voilà. Donc là, on voit la considération du gars. Bon, je passe. Donc, il y a des cas où forcément, en tant qu'artiste, on a le droit aussi, nous, de choisir si on veut être payé ou pas. Mais si on décide d'être payé, c'est parce qu'on a une raison. Et parce que aussi, ce que les gens oublient, c'est que quand on joue quelque part, un musicien, c'est pas juste, vas-y, je viens avec ma gratte et puis mon piano, je sais pas quoi, et puis je chante, je joue et je rentre chez moi. Alors oui, il y en a qui le font, qui font de l'animation, ils ont une bande son, ils viennent avec leur micro, ils chantent en mode karaoké, et puis voilà. Mais c'est pas... Pour moi, ça, c'est pas les musiciens dont je parle. Un musicien, c'est quoi? Un musicien, un artiste, c'est vraiment quelqu'un, déjà, qui achète du matériel. Donc, en plus, souvent, on lui demande de venir avec sa sono. Il faut acheter des lumières. Tout ça, ça s'entretient. Il faut acheter ses instruments. Il faut travailler ses instruments parce que ça vient pas comme ça, l'attaque. C'est comme tout métier. Hein. Il y en a, ils font des études. Il y en a, ils apprennent tout seuls. Enfin, voilà. Mais ça s'apprend et ça se travaille de jour en jour. Ils répètent quand même pour leurs concerts, parce que c'est important. Bon, je sais qu'il y en a qui viennent à la rage juste pour les bières, comme je l'ai dit, mais il y a aussi de bons musiciens qui répètent à leur musique, qui essaient de proposer des choses de qualité à leur public. Quand on joue le soir quelque part, et c'est ce que vivent, encore pire, j'ai envie de dire, les ingé-sons, hein, les techniciens que je salue, parce qu'ils font un travail énorme. Quand il y a des manifestations, on ne se rend pas compte non plus qu'ils sont là dès 8h du matin pour un concert le soir, pour tout installer, et qu'eux, ils rentrent chez eux à 6h du mat après. Bah, un musicien qui doit se débrouiller tout seul en autonome et on lui dit mais tu viens jouer de 18h à 22h, tu ramènes ta sono et puis voilà t'es content et ça te fait de la visibilité, ils me font marrer avec leur visibilité, enfin bon. Bah en fait le musicien il bouffe quand même toute sa journée parce que l'après-midi il va falloir qu'il prépare aussi son matos, qu'il vérifie que tout est ok, qu'il fasse une checklist, après il faut charger la voiture, après bah, tu payes ton essence aussi bah, pour aller jouer, après il faut tout décharger, après il faut tout installer. Après, tu joues quand même de 18h à 22h. Alors, je sais que pour les gens qui font pas de musique, ça paraît pas fatigant d'être debout et de jouer comme ça pendant 4 heures. Essayez de le faire.
et puis vous me direz si vous trouvez que c'est pas fatigant. Voilà, tous ceux qui me disent la musique c'est pas fatigant, je dis bah va sur scène rien que pendant 2 heures, tu joues, voilà, tu te donnes, hein, tu donnes de l'énergie, tu joues, et après tu viens me dire si t'as pas mal aux doigts, si t'es pas fatigué, etc., etc. Après, une fois qu'il a joué, sachant que, bon, je pense qu'en plus il aura même pas le droit d'avoir une boisson, il va payer sa boisson, il va payer sa bouffe, et après bah, il faut tout recharger dans la voiture, il refait la route, donc il repaye encore en plus son essence, il rentre chez lui. Souvent les musiciens, bah, ils habitent pas dans des pavillons plein pied, donc il faut se taper tous les escaliers avec le matos, à je sais pas quelle heure du matin. Et voilà, et tout ça gratuitement ou au chapeau, bravo. Franchement, des fois je dis les musiciens, on est quand même motivés, parce que moi je l'ai fait des milliers de fois, et maintenant j'accepte plus de le faire pour beaucoup de gens. J'accepte de le faire, comme je dis, quand c'est des cafés de village qui essayent de faire vivre leur village et qui ont vraiment pas de gros moyens, ou pour des actions caritatives, ou quand voilà, il y a quelque chose derrière. Quand c'est pour des lieux lucratifs, maintenant, c'est fini. Voilà. Donc maintenant, faites-vous vos avis. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Sachez que si on continue tous de le faire... Après, moi, j'en parle aujourd'hui avec mon expérience. Il y a 20 ans en arrière, j'étais contente de jouer quelque part. Maintenant, j'ai compris que c'est pas parce qu'on est content de jouer quelque part qu'il faut être pris pour un con. Voilà, alors vous, aujourd'hui, peut-être vous avez 17-18 ans, vous avez juste envie de sortir de votre garage et de jouer quelque part. C'est très bien. De toute façon, il faut toujours débuter quelque part. Mais... voilà, si vous voulez dans 20 ans être un peu reconnu avec votre musique, ben je pense qu'à un moment il va falloir tout simplement qu'on refuse un petit peu tout ça et qu'on change ce système. Après, je sais très bien que c'est compliqué les déclarations au niveau de la musique, que c'est compliqué avec la SACEM parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça sert et pourquoi le café va le payer, que les gens devraient être sensibilisés, informés sur le sujet. C'est dommage que ce soit pas plus fait. Mais aujourd'hui, il y a aussi des aides qui existent. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien en description s'il y a des gens qui ont des cafés, des bars qui m'écoutent ou des endroits où ils veulent faire jouer des gens. Il y a des aides qui existent qui s'appellent le café GIP, GIP, qui vous payent presque plus de la moitié du cachet que vous allez payer aux musiciens. Donc c'est quand même super. C'est comme si vous aviez votre serveur ou serveuse et on vous dit tiens je te file une aide et tu lui payes que la moitié de son salaire. Bon voilà, je crois qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place aujourd'hui où on peut dire quand même merci, parce qu'on est quand même un des rares pays en plus où il y a l'intermittence du spectacle, où il y a des aides pour la culture, etc., autant de subventions et tout. Il faut les utiliser. Je veux bien que tout le monde soit pas au courant que ça existe, mais maintenant quand on vous le dit et qu'on vous donne les liens en vous disant voilà ça existe, fais-le, eh ben faites-le tout simplement, si vous voulez aider les uns et les autres, et si on veut que chacun puisse vivre convenablement, soutenons-nous tous dans nos emplois. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Dites-moi vos remarques en commentaire. J'ai hâte de lire ça sur le sujet. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye.